Bonjour, ici Alex et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagné de Macha qui est une cliente et une coach que j'ai eu le plaisir d'accompagner ces derniers mois et on va donc parler de son parcours, où est-ce qu'elle était avant de démarrer, où est-ce qu'elle en est maintenant, les victoires qu'elle a eues ainsi que les challenges et ça va être vraiment quelques minutes sympas à partager avec toi Macha. Bonjour, Bonjour Alex. est-ce C'est que vrai tu que peux te présenter dans les grandes lignes et ouais, après on attaque. ça marche. Je m'appelle Macha, je suis la fondatrice d'un blog puis d'un programme de coaching qui s'appelle Boule de vie. Et mon job, mon expertise, c'est d'aider les personnes boulimiques à sortir de l'obsession alimentaire. Euh, donc aujourd'hui, j'exerce en tant que coach. Je propose des accompagnements sur plusieurs mois qu'on peut appeler haut de gamme, hein. Enfin, c'est le vocabulaire qu'on emploie en général pour désigner ce genre de prestations. Et puis depuis peu, je vends aussi des produits numériques en ligne, toujours dans cette thématique. Donc la première fois qu'on s'est contacté, ça devait être il y a un peu plus d'un an. Et donc, c'était en février 2019. Et donc là, j'avais vraiment rien du tout. Donc j'avais un blog qui n'était pas vraiment très sérieux, enfin, que j'alimentais comme je pouvais, mais j'avais pas de business, pas de clients, pas d'offres, enfin rien du tout. Donc on est parti de ça. Et on a commencé avec un premier coaching, si je ne m'abuse, de 3 mois, il me semble, à l'issue duquel déjà, après les 3 mois, j'avais le processus qui m'a permis d'acquérir des clients, et puis mes premiers clients surtout. Et ça m'a permis tout de suite aussi de monter ma structure. Donc en février, j'avais rien, et puis 3 mois après, j'avais ma société, peut-être 5 à 6 clients haut de gamme. Alors, ce n'était pas les mêmes conditions qu'aujourd'hui, mais pour moi, j'ai commencé quand même en partant de zéro. Et puis ensuite, ça a continué. Et puis, j'ai fait un petit break de quelques mois, où j'ai continué toute seule. Et ensuite, on a refait un coaching ensemble donc sur ces quelques derniers mois. Et donc, aujourd'hui, le résultat, c'est que je tourne autour de 4 000, 5 000 euros de chiffre par mois. Donc, entre les coachings et la vente de produits numériques, c'était l'objectif, hein. Et puis, surtout, j'ai beaucoup plus de clarté et j'ai un processus qui est en place. C'est-à-dire que j'ai des clients qui me contactent régulièrement, qui veulent rejoindre le coaching. Je ne suis pas constamment dans la prospection. C'est une partie qui tourne un petit peu toute seule. Donc, ça ne s'est pas fait tout seul. Mais voilà, on a déterminé ensemble les stratégies pour que, de manière organique, j'attire vraiment les bons clients. Et l'une des plus grosses victoires, c'est que plus j'avance et plus j'attire à moi vraiment le profil de personnes avec qui je veux travailler. Ça, c'est un de nos gros piliers. Donc aussi bien en termes de, on va dire, d'état d'esprit, mais aussi que de capacité d'investissement. Voilà. Je ne sais pas si je peux Ouais, répondre. c'est intéressant ce que tu l'as assez bien résumé. Peut-être, est-ce que tu peux me dire, moi je me souviens très bien quand on avait commencé à échanger avant le premier coaching, euh, je pense que tu étais vraiment dans cette optique de full automatisation, d'entonnoir qui tourne tout seul avec des clients qui tombent à l'appel. Est-ce que maintenant, avec du recul, ça c'est bien sûr possible et ça sera la prochaine étape pour toi, clairement. Mais est-ce que tu peux nous dire entre la débutante Macha et cette partie qui viendra, quelles ont été vraiment les étapes à valider parce qu'on croit souvent que c'est facile et c'est à mettre en place. Ça reste quand même assez facile, mais une fois qu'on a fait le travail en amont. Ouais, je confirme qu'une fois que le travail est fait, après, les choses sont plus fluides. Mais je dirais que le truc, vraiment, le point essentiel, et tant tu m'en avais parlé tout de suite, et c'est vraiment, ça se vérifie, et je crois que ça se vérifiera toujours, c'est justement la posture de l'entrepreneur, enfin l'état d'esprit. C'est-à-dire que moi, j'étais très dans le technique. Je me disais, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas comment faire. Alors, je me documentais en effet sur tous ces trucs-là. Aujourd'hui, ça me semble complètement ridicule quand j'en parle. Je me dis, mais bon, bref. Et c'est vrai qu'un des axes essentiels, c'était vraiment travailler sur la posture. Et ça, on l'a fait tout le long. C'est-à-dire être solide sur son expertise. Enfin, il ne suffit pas de sortir des trucs et puis de mettre en place un tunnel et d'attendre.
il y a vraiment un côté où il faut apporter une valeur aux gens. Enfin, on peut pas, je ne sais pas comment expliquer, mais et apporter une valeur, c'est pas juste savoir, c'est aussi faire une offre qui est structurée. C'est pas juste avoir de la connaissance, c'est vraiment savoir où on va. Donc ça, c'est un gros aspect. Et puis à partir de là, ensuite, il y a aussi le travail sur l'assertivité, c'est-à-dire le côté confiance en soi qui est absolument essentiel, je crois. Enfin, en tout cas, chez moi, ça a été, et c'est toujours un chantier de toute façon, je crois que c'est normal. Et donc, une fois que ça c'est mis en place, c'est jamais fini, mais je veux dire, une fois qu'on a vraiment les bases et qu'on sait où on va, après, par-dessus ça, on est capable de rentrer dans les étapes de la vente, donc définition vraiment de avec qui je veux travailler, mon avatar, et comment je fais concrètement. Et en fait, une fois qu'il y a tout ça, déjà quelque part, on a vraiment l'essentiel, quoi. Enfin, moi, c'est dans cette situation que je me suis retrouvée après les 3 premiers mois de coaching, c'est que j'avais je sais pas, je vais pas appeler ça un tunnel, mais j'avais vraiment une suite logique qui permettait à quelqu'un qui était intéressé par mon offre de me contacter. Mmh. Mais tout part de toi, en fait. Voilà. Je crois que ça serait quoi les… parce qu'il y a quelques phrases que je t'ai répétées encore et encore et encore. Ouais. Après, on le comprend intellectuellement avant de… Mais il y a, selon les personnes, ça prend plus ou moins de temps avant que ça s'imprègne et que qu'on l'incarne. Ça a été quoi peut-être les 1 à 3 shifts qui t'ont vraiment fait comprendre que c'est bon, tu avais passé un palier en termes de compréhension et d'avancer? Alors, si je comprends bien ta question, on va dire les punchlines que j'ai réussi à intégrer. J'appelle ça comme ça parce que je me les répétais vraiment comme telles. C'est pas dans Ou le toi, sens… des prises de conscience, tu vois, où tu te dis, OK, là, c'est bon. Je sais que là, je vais pas revenir en arrière et en fait, c'est bon, j'ai bien intégré le truc. Alors, je crois que la première chose, du coup, si on suit la chronologie, c'était tu m'as fait prendre conscience que j'avais pas à m'excuser en fait de vendre mon offre et que j'apportais quelque chose à mon marché vraiment. Ça a mis vraiment du temps pour moi en termes c'est vraiment un exemple de prise de conscience qui a mis du temps, je dis à infuser, c'est le mot, ça a vraiment mis du temps pour moi. Mais alors, il y a un moment, enfin, chez moi, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps en fait, mais c'est pas faute pour toi de m'avoir rappelé ça, hein, c'est chez moi que ça a mis du temps. Et là j'ai ressenti vraiment une vraie prise de conscience récemment. C'est voilà, c'est pas toi qui as besoin des gens. Alors ça peut paraître pompeux, mais c'est toi qui offres un service. Donc arrête de t'excuser, arrête de te plier en 12 et juste travaille sur ton offre et ton état d'esprit. Et voilà, enfin, ça c'est une première chose qui pour moi était absolument essentielle parce que j'attirais vraiment à moi des gens avec qui enfin, j'avais pas envie de travailler en fait et qui n'avaient pas envie de s'investir et ça a pu être compliqué. Donc ça, c'est la première chose. Quand tu as une expertise, tu as une expertise et tu as le droit d'être rémunéré pour ça et tu as le droit de kiffer ce que tu fais et tu as le droit de choisir tes clients aussi. C'est important. Et après, je dirais la deuxième chose, c'est plus, on va dire, des fils rouges. Tu me dis souvent, attache-toi au processus et pas au résultat. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de me remémorer souvent quand je commence à me mettre en mode un peu négative, à me dire ça marche pas, j'ai des gens qui se désabonnent, mon produit ne se vend pas, j'ai machin. Et souvent, il y a ça derrière, c'est-à-dire l'attachement au résultat et pas au processus. Et puis peut-être une troisième et donc dernière étape, c'est… ça m'a échappé. Mais c'est très… Ah oui, c'est un peu pareil en fait. Si, c'est un peu pareil. Ça, c'est quelque chose que j'essaye de me remémorer. C'est oublie pas de kiffer aussi l'aventure, quoi. C'est quand même pour ça qu'on est là. Et je crois qu'on a vraiment tendance à oublier ça parce que on en parlait juste avant. Entre autres, on peut très vite se retrouver submergé d'injonctions en fait et se mettre dans une situation qui est encore pire que quand on était salarié, tu vois. Et donc voilà, c'est vraiment les 3 trucs essentiels. C'est j'apporte une valeur à mon marché, donc à partir de là, je n'ai pas à m'excuser d'être sur ce marché, de vivre et d'en vivre. Le processus importe, le résultat, on verra. Et puis le résultat, il suit quand tu soignes le processus et surtout quand tu kiffes en route, quoi. Ouais, cool. Je me souviens justement quand j'étais revenu aux nouvelles un peu en septembre et que tu me disais que tu étais sur le point de partir sur autre chose, un peu en mode Ah oui. objet brillant.
tu vois. Finalement, on a redémarré ensemble et c'est marrant, tu vois, parce que justement, c'est moi, fin septembre, je me dis, tiens, je vais relancer un peu l'organique, je vais relancer et avec les anciens clients. Donc, du coup, on a repris contact, on a re-signé ensemble et je me souviens, mais peut-être 3 jours après ou 4 jours après, tu as eu une première vente, enfin une première vente, une nouvelle vente, puis une deuxième. Et au bout d'un moment, tu m'as envoyé un message sur Messenger en me disant Alex, je ne sais plus quoi faire, les ventes s'accumulent. Oui, c'est vrai, c'est assez dingue, ouais. J'en parlais justement avec mon compagnon en me disant que c'est vrai, il y a eu cet effet de quand on a signé la deuxième fois, c'est un truc dont certains coachs que je sais que tu suis aussi parlent beaucoup, c'est ce côté, la magie de l'engagement. Le seul fait de repartir les jours suivants, en effet, j'ai eu plus de nouveaux clients que dans les mois précédents, en fait. En effet. Et du coup, ça m'a obligée aussi, on a travaillé dessus, à faire une offre, à adapter mon fonctionnement, qui a été un gros challenge aussi. Mais Ouais. aujourd'hui, ça va bien, ça. Ouais, un gros challenge pour toi, c'était et là, t'es en train de passer à l'étape supérieure sur ça, c'était de continuer à donner, déjà, assumer ta valeur, vraiment montrer que t'autoriser à vendre à hauteur de ton expertise parce que sur ton domaine et sur ta niche, tu es très bien niché et tu es clairement une top francophone. T'autoriser à ça, à vraiment dire oui, ben, j'y ai droit, je m'autorise, moi aussi j'ai droit à la réussite et l'abondance et tout ça. Et aussi te détacher, apprendre à continuer à donner un max de valeur à tes clientes, mais tout en te détachant un peu plus toi, de façon à ce que ton business ne soit pas entièrement dépendant d'appels individuels et vraiment où là, tu as compris en fait ce que c'est une offre bien conçue pour les deux parties. Tu continues vraiment à bien délivrer tout en te préservant et en pensant à autre chose pour continuer à te former, à augmenter l'expérience client, etc. Et ça, c'est une belle victoire là, qui s'est dessinée petit à petit. Là. Ouais. Ok, donc là, la suite, c'est quoi pour toi? Alors, la suite, alors déjà, la suite immédiate, c'est que j'ai un heureux événement qui m'oblige à un tout petit peu modifier mon modèle en accentuant le côté vente de produits numériques. Mais là, mon challenge, c'est vraiment que j'ai pas envie de vendre des machins pour vendre juste. Enfin, j'ai pas envie que ce soit, on va dire, le côté cheap du coaching. Donc, vrai challenge, mais je suis ravie vraiment de faire ça. Et puis, juste après, la suite immédiate, donc après les semaines, on va dire, compliquées, je ne sais pas si j'étais claire, hein, enfin, on attend un petit garçon, donc ça va forcément modifier le business model des mois qui viennent. Et puis après tout ça, quand je pourrai reprendre le coaching, là, mon challenge, ça va être je ne sais pas si ce terme il est pertinent, mais moi, c'est ce que j'entends, c'est de scaler, c'est-à-dire de réfléchir ou en tout cas, c'est comme ça que j'interprète, comment continuer à accepter des clients, parce que là, j'en refuse pas mal, en fait, quelque part, c'est un peu bizarre, mais donc, soigner les processus, déléguer, et puis vraiment, pas sacrifier la valeur, mais par contre, pas me priver en termes de plafond de chiffres. Parce que c'est un peu mon challenge aujourd'hui, c'est que je ne peux pas prendre plus de gens parce que moi, je ne peux pas absorber. Voilà. Donc, c'est clairement ça. À chaque étape, c'est Exactement. joie et c'est challenge. Exactement. Voilà, c'est ça. Ok. Donc là, et peut-être, ça sera la dernière question, de façon globale, qu'est-ce que ça a changé pour toi sur tes différents domaines, le fait de cette progression, de passer de la coach qui ne s'assume pas et fauchée à la coach qui refuse des clients et qui fait preuve de certitude et d'autorité? En fait, c'est énorme. Alors, ça n'a rien à voir. J'ai vraiment presque un pincement au cœur quand je pense à moi il y a un an. Et puis en même temps, voilà, c'est pas tombé du ciel, mais c'est fou comme ça peut changer. C'est incroyable. Je crois que j'ai l'impression d'être complètement une autre personne presque. Et alors, voilà, je vais pas dire que c'est tout rose, tout facile. Ça, on est d'accord. Je pense que, comme tu disais, à chaque étape, c'est challenge. Donc,
voilà, quand on gagne de la clientèle et du chiffre, bah, on a des problèmes qui vont aussi avec et puis on les gère. Mais en termes de, enfin, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que je me sens, déjà, je me sens légitime dans ce que je fais. Et si tu veux, avant, j'avais très peur de, j'osais pas faire les choses, j'osais pas affirmer mon message. J'avais très très peur que ce soit mal pris. Je vivais très très mal les critiques. C'est toujours un challenge pour moi. J'aime pas forcément, mais je me sens plus comme si je devais me planquer là et puis, tu vois, timidement assumer mon truc. Je pense que j'ose gagner en visibilité et puis j'ose aussi me donner les moyens de continuer, c'est-à-dire démarcher des personnes qui sont peut-être plus visibles sur ce marché pour, tu vois, les interviewer, avoir leur expertise, chose que je n'osais pas du tout faire avant. Voilà, puis un truc tout con, c'est que maintenant j'assume complètement, je suis entrepreneuse, je suis coach et ça c'est mon job et j'ai une expertise et ça il y a un an, mais jamais je te l'aurais dit comme ça, c'était pas, je le sentais pas, tu vois. Voilà. C'est vrai. Ok. Ça Yes. paraît rien, mais ça change tout. Enfin, Ah oui, oui, ouais, ça change tout. mm. Ok. Super. Merci, Macha. Tu peux être fier de toi. Et je te dis à bientôt. À bientôt, Merci. Alex. Merci beaucoup. Salut.